Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, voilà une nouvelle année qui arrive, l'année 2022. Et comme chaque début d'année nouvelle, que ce soit par rapport à notre propre calendrier qui commence au 1er janvier, eh bien, une nouvelle année chinoise qui va concerner le feng shui et bien évidemment aussi le bazi va voir le jour. Alors, cette année, le changement de l'année entre 2021 et 2022 se fait au 4 février, en plein milieu de la nuit en heure chinoise. Et si on ramène ça chez nous en France, nous allons basculer de 2021 vers 2022 le 3 février au soir, aux alentours de mémoire vers 21h. Bon, on ne s'affole pas, il va rien se passer entre 20h59 et 21h02. Bien évidemment, les énergies de la nouvelle année commencent déjà de se faire sentir au moment où j'enregistre cette vidéo. On est donc au mois de décembre 2021. Et déjà, on perçoit ce tigre qui arrive, ce tigre d'eau, et qui va donner le ton de toute l'année 2022. Bref, sachez que donc dès début février, dès le 3, vous pouvez déjà commencer par agencer chez vous, vos petits appartements, vos maisons, vos villas, vos châteaux, vos résidences secondaires, vos lieux de travail, tout ce que vous voulez avec les énergies annuelles de 2022. Ne soyez pas trop en retard, ça sert à rien, mieux vaut être à l'heure, voire un petit peu en avance. Bref, on y va, c'est parti et on va donc découvrir ensemble, comme tous les ans, vous en avez l'habitude, les étoiles annuelles 2022 du Feng Shui. Si vous avez une porte d'entrée qui est sud, qui est nord ou qui est nord-est, vous êtes particulièrement verni en termes d'étoiles volantes. Je ne parle pas ici du Bajai, on est d'accord, on parle vraiment que du temporel. Puisque au sud va se trouver l'étoile 9, au nord va se trouver l'étoile 1 et au nord-est va se trouver l'étoile 8 qui est encore notre empereur, je vous le rappelle, jusqu'en février 2024. Donc voilà des configurations qui sont plutôt très positives. Attention aux portes sud-ouest, puisque vous allez vous retrouver avec l'étoile 2, l'étoile de la maladie. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers mon site, je vous fais plein de petites choses et tout, des articles, tout ça, tout ça. Donc ici, je concentre vraiment sur l'essentiel. Bonne nouvelle pour tout le monde. Par contre, cette année, la 5 jaune, l'empereur, le vieil empereur, l'empereur déchu, se trouve au centre. Donc, elle ne devrait pas trop nous enquiquiner et ça, c'est plutôt top. Donc, au niveau de votre porte d'entrée qui reste malgré tout la bouche du Chi, puisque c'est par là que la majorité d'énergie passe, peu importe que votre entrée soit Yang ou Yin, de toutes les manières, commencez toujours votre analyse par là, par ce point-là, et mettez les solutions adéquates. Changez les plantes de place s'il faut moins de bois. Mettez des remèdes si on a des étoiles difficiles comme là, en l'occurrence la 2, etc. etc. C'est le moment de jouer sur les petites choses de déco. Encore une fois, on n'est pas là pour tout repeindre chez soi tous les ans, c'est hors de question. On laisse ce qui est, si on a du parquet, c'est du bois. Oui, on le laisse, on ne va pas enlever le parquet, le remettre, le renlever, etc. Donc, par contre, une plante, ça peut se déplacer. On peut la mettre ailleurs pour une année. Si on a trop de métal, on peut peut-être aussi inverser et mettre du métal dans un autre endroit où ce sera plus favorable. Ce sont vraiment sur ces points de déco que l'on va jouer. La déco ne fait pas tout en feng shui, mais malgré tout, cet agencement, cette façon d'occuper l'espace et d'apporter les éléments pour soit renforcer, soit affaiblir une énergie selon qu'elle est bénéfique ou non, c'est là où nous, on peut véritablement aussi jouer, mesurer, on peut finaliser, on peut peaufiner et on peut aller vraiment dans le détail pour aller chercher le maximum de potentiel feng shui. C'est en ça que c'est intéressant. Ensuite, bien évidemment, on se rappelle qu'on se place toujours dans des bonnes énergies qui sont porteuses de courant. Et la déco vient vraiment apporter cet équilibre dont on a besoin, en l'occurrence pour que les étoiles puissent nous montrer leur meilleur caractère.
Donc, comme je vous l'ai dit cette année, hein, la 5, elle est au centre, donc elle ne devrait pas trop nous enquiquiner. Le centre reste, quoi qu'il en soit, un secteur très spécifique. Évitez d'aller trop tripatouiller votre centre. Évitez d'aller enquiquiner le centre, ça risque de faire plus de mal que de bien. Fichez la paix à votre centre. Seule chose dont il faut tenir compte, ce sont d'une part un centre, si possible, propre, rangé. Pas de châchis. Le châchis, c'est la saleté, c'est la crasse, c'est le bordel. Tout ça, c'est du châchis. C'est la vétusté, c'est ce qui est cassé, c'est ce qui est abîmé. Donc, peu importe ce qu'il se passe au centre de votre logement, gardez les choses propres, saines, rangées et si possible aérées. Vous avez les toilettes au centre, ok, c'est pas top, on est d'accord. Maintenant, faites en sorte que vos toilettes soient toujours impeccables, nickel, rangées, dégagées, aérées, pas surchargées, pas en bazar et pas dégueulasse non plus. C'est une chambre, c'est la même chose. Si ça donne en plein milieu de chez vous et que c'est un couloir, c'est la même chose. Le centre doit être dégagé, libéré au maximum, aéré, propre et rangé. Et on lui fout la paix. Et vous allez voir que la 5, elle va se tenir logiquement à carreau toute cette année, ce qui est une bonne nouvelle, je vous le redis à nouveau. Alors, on a bien évidemment parlé de la porte d'entrée, hein, je vous ai dit où se trouvaient les étoiles 9, 1 et 8. On va parler un petit peu de la chambre, hein, puisque ça reste aussi un endroit où vous passez du temps, et en plus du temps où vous vous ressourcez. Donc, c'est une pièce à tendance yin. Il n'empêche que les énergies annuelles s'y expriment de la même façon que vos énergies de période, hein, les fameuses étoiles de période. Alors, on pourrait dire qu'à l'est, on a l'étoile 3, au sud-est, on a l'étoile 4, à l'ouest, on a l'étoile 7, et au nord-ouest, on a l'étoile 6. À voir comment tout ça va se goupiller avec vos propres étoiles de période. Vous êtes supposé dormir dans une chambre où vous avez une bonne étoile de montagne. Il est important pour cette nouvelle année, comme tous les ans, de regarder comment la petite sœur de 2022 vient cohabiter avec sa grande sœur de période. Je vous rappelle, période 2004-2024. En 2024, il sera temps de passer à la période 9, mais nous n'y sommes pas encore. Donc, si vous avez, par exemple, une chambre où vous avez une étoile 8 de montagne, qui est terre, regardez comment une étoile 4 annuelle, par exemple, pourrait venir titiller cette terre. Rappelez-vous du cycle des éléments entre la terre et le bois. Ça aussi, vous retrouvez sur le site, hein, si vous êtes un peu paumé. Donc ça, c'est quelque chose dont vous devez tenir compte cette année aussi pour voir si cette petite sœur de 2022 va venir et s'entendre comme larron en foire avec les étoiles déjà en place, ou si elle va venir les enquiquiner et un petit peu ficher le bazar, si je puis dire. Auquel cas, quand on a un contrôle, je vous rappelle, la base, c'est de lever les contrôles. Bien sûr, on va faire également la même chose avec son espace de travail. Beaucoup de télétravail, hein. À nouveau, si vous travaillez de chez vous, si vous êtes à votre compte, par exemple, vous pouvez avoir un endroit dans votre lieu de vie, hein, qui est aménagé en bureau. Si vous travaillez à l'extérieur, vous pouvez faire aussi la même dynamique dans votre bureau ou dans votre espace de travail, hein, selon. C'est pas forcément réservé aux gens qui travaillent de la maison, mais ça dépend du temps que vous y passez à votre bureau. Si vous êtes dans un commerce, par exemple, que vous n'êtes jamais au bureau, à part une fois par semaine, 2 heures pour faire les papiers, ça n'a forcément pas le même impact que quelqu'un qui va passer 8 heures par jour du lundi au vendredi à un bureau chez elle. Forcément. Plus vous passez de temps, plus ça vous impacte. Mais là également aussi, on va aller regarder quelle étoile annuelle va occuper notre espace bureau. Ça peut être l'espace salon, ça va être l'espace cuisine, hein, bien évidemment. Je donne les gros critères en exemple, mais ça vaut bien sûr pour toutes les pièces de la maison. Comme la chambre, j'ai parlé de votre chambre, mais ça vaut bien évidemment aussi pour la chambre des enfants, etc., etc. Vous pouvez même aller sur la chambre d'amis, pourquoi pas. Tout dépend de comment vous occupez cette pièce. Est-ce que vous y passez du temps ou pas?
Si vous avez une chambre d'amis où vous ne passez jamais un seul moment parce que il n'y a rien à part un lit pour recevoir effectivement des amis, franchement, vous en foutez de savoir que c'est la 2, la 6 ou la 8. Hein. Ça ne va pas impacter et ça n'impactera pas vos amis qui viennent passer un week-end ou 15 jours de vacances. Par contre, si la chambre d'amis vous sert de bureau, vous sert de ceci, vous sert de cela, auquel cas, si vous y passez du temps, vous analysez. Si vous n'y passez pas de temps, ce n'est pas la peine de vous tracasser avec ça. Donc bien sûr, hein, puisqu'on parle des facteurs les plus essentiels, les plus importants, ceux qui priment, tels que la porte d'entrée, le bureau, la chambre, qui sont des endroits où on passe énormément de temps, pensez également à vérifier tous les endroits où vous avez de l'eau. Alors je ne parle pas de l'évier de la cuisine, hein, je parle de la fontaine, je parle de la piscine, je parle de l'aquarium, s'il est ouvert, etc., etc. Ça, c'est pareil, hein, vous avez plein d'infos sur le feng shui de l'eau sur le site. Donc, n'hésitez pas à vous y reporter si vous en avez besoin. Mais faites-le, c'est très, très, très important. On se rappelle, pas d'eau avec la 5, pas d'eau avec la 2. Ça, c'est la règle. Après, à voir comment ça se goupille pour les autres étoiles. 8, 9 et 1, on est tranquille. Ce sont des étoiles de toutes les façons favorables. À voir après avec les autres étoiles, comment elles sont positionnées, quelle est la relation entre les étoiles à l'endroit où il y a de l'eau, hein, entre l'étoile de montagne et l'étoile d'eau, etc., etc. Donc, mais pensez-y, faites-y attention, c'est important parce que si on oublie de l'eau avec une 2, ça peut être assez vite catastrophique. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, on pense à regarder quelle est la relation entre les étoiles en place à un endroit. Prenons un exemple de chambre à coucher. On sait qu'on va avoir 2 étoiles de période, hein, une étoile montagne, une étoile eau, que c'est l'étoile yin qui s'incarne dans la chambre, puisque c'est une pièce yin avec une activité yin. On regarde donc quelle est cette étoile, comment elle s'entend déjà avec l'étoile d'eau, quel est le cycle, est-ce qu'il y a un contrôle, pas de contrôle, etc. etc. Qu'est-ce qu'elles se disent, ces 2 étoiles? Comment est-ce qu'elles vous impactent? Comment est-ce qu'elles peuvent vous impacter? Et ensuite, on vient voir cette petite sœur de 2022, cette petite étoile annuelle, comment elle vient, elle, également parler à ces 2 sœurs, ces 2 grandes sœurs, qui sont les étoiles de période. Imaginons que nous ayons, je ne sais pas moi, une 7, hein, par exemple, en étoile de montagne dans une chambre. C'est quand même tout ce qui a trait à la parole, à la communication. Alors là, je fais un très très gros raccourci, hein, mais c'est juste pour imaginer. Et que derrière, on se retrouve avec une étoile 2. Qu'est-ce qui se passe? La 2 va perdre de sa puissance pour exacerber la 7. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce que cette 2, étoile de la maladie, hein, qui rend les choses malades, est-ce qu'elle risque d'apporter une communication malade, c'est-à-dire une mauvaise communication? Quelle est l'étoile d'eau? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça s'imbrique? Est-ce qu'il y a des chachis, pas de chachis, etc., etc. Hein, pour voir. Si on a une étoile 8, on sait que par contre, elle va réguler un petit peu et elle va permettre de calmer un petit peu tout ce petit monde, hein, des petites chamailleries, mais à voir si elle est en chachi, pas en chachi. Si elle est en shengshi, tout va bien. Si elle est en chachi, ça peut être compliqué. Donc, il faut vérifier tout ça. Et il faut vérifier aussi si elle arrive à s'incarner, cette étoile montagne, et sinon, comment on peut faire pour l'incarner, pour qu'elle se sente bien et qu'elle ait véritablement envie de nous montrer le meilleur d'elle-même. Donc, ça suffit pas de dire j'ai la 2, machin, à la porte, oulala, oulala. Non, ça dépend. Il y a tellement de facteurs à prendre en compte. Parce que la 2, c'est aussi un domaine, le domaine de la santé. Fortiori, comme elle est défavorable dans cette période 8 dans laquelle nous sommes actuellement, elle va donc nous parler de santé défavorable, c'est-à-dire de maladie, hein, pour simplifier un petit peu, mais elle va rendre des choses malades. Elle peut rendre un financier malade. C'est pas forcément une maladie à proprement parler. Elle peut rendre les finances malades, l'argent malade, un travail malade, un relationnel familial par exemple, qui n'a rien à voir encore une fois avec la forme physique ou psychologique. Mais il faut voir, parce que si elle s'incarne de la bonne façon, elle reste somme toute récupérable, cette étoile 2, et on peut réussir à la tempérer et finalement à se servir de quelques petites bricolettes. Alors,
Oui, c'est un art subtil, mais si c'était simple, ça se saurait. En attendant, voilà, on a fait le tour pour cette nouvelle année. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très 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 belle année 2022 qui se place donc, hein, vous devez le savoir déjà, sous le signe du tigre d'eau avec une eau très yang, très très yang. Mais je vous en reparlerai avec le Badze, hein, on reviendra, on refera le point sur tout ça en début d'année. En attendant, c'est du tigre, c'est du mouvement, c'est de la sollicitation, il y a du feu, il y a de l'eau, il y a du bois, il y a des nouveaux projets. C'est une année qui risque d'être très rapide, de nous solliciter pas mal, qui pourrait amener aussi pas mal de chamboulements, de renouvellement, de renouveau, de changements. Du moins, on aura ces options-là. Si on a profité de l'année 2021 pour se mettre à jour, hein, ça c'est la condition sine qua non. Donc, ne perdez pas de temps et voyez déjà en amont quel changement vous aurez à faire chez vous par rapport aux étoiles de 2022, parce que ça pourrait aller vite et auquel cas, ben, si on est prêt, ça ira bien. Si on n'est pas prêt, on va se mettre à la bourre. Je vous souhaite dans tous les cas une très 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 belle année, plein de belles choses à vous tous, à vos proches, tout ça, tout ça. Et je vous dis à très très vite, puisque on ne va pas changer une équipe qui gagne et on se retrouve bientôt pour les étoiles mensuelles. À très vite.